Comme vous le savez, le festival a lieu du 29 juin cette année au 13 juillet. Et pour le premier concert, le 29 juin, qui aura lieu à Lourdes, cher Thierry, à la salle Padre Pio, nous accueillons quelqu'un qui est vraiment une légende du violon, et en particulier de l'école du violon russe, qui est sûrement une des plus prestigieuses au monde, c'est Maxime Vengerov. Maxime Vengerov, c'est un musicien que j'écoutais depuis que j'étais petit, mais on n'a pas une si énorme différence d'âge d'ailleurs, mais en fait il a commencé d'une manière tellement précoce qu'il était déjà extrêmement connu quand moi j'étais encore ici à travailler mon piano à la maison. Donc c'est vraiment un grand honneur de pouvoir faire le concert d'ouverture avec un musicien qui, je le précise également, est rare en France. Alors imaginez-vous, ici dans les Pyrénées, c'est vraiment une chance qu'il vienne avec son pianiste, donc Vagh Papian, avec un programme d'œuvres de Brahms, de César Franck et de Prokofiev. Bon, on va passer au deuxième concert, si vous le voulez bien, qui aura lieu donc justement à Château-Montus. Donc je remercie Alain et Laurence Brumont pour leur soutien depuis la première année. Château-Montus, c'est vraiment un soutien à la fois par rapport à un soutien financier déjà, mais aussi un soutien par rapport à l'accueil qu'ils nous offrent chaque année, et également pour les vins qui sont consommés avec délectation durant le festival, qui sont donc exclusivement les vins de Bouscassé et de Montus. Donc ce concert, vous le voyez là, c'est un concert que j'appelle chaque année le concert hors classique. Et cette année, nous accueillons une artiste qui, elle, est une artiste classique, mais qui ne l'est plus vraiment, qui est Nathalie Dessay, qui est donc, comme vous le savez, une des plus grandes sopranos, non seulement françaises, mais mondiales, on va dire, et qui, depuis quelques années, a entamé une deuxième carrière, et qui chante. Alors là, on l'a beaucoup entendu chanter du Michel Legrand en particulier, et là, le programme qu'elle va nous proposer dans le cadre magnifique de Château-Montus, c'est un programme dédié au musical et à Broadway. Elle sera accompagnée du non moins talentueux et célèbre Yvan Cassar au piano, qui est bien connu pour ses collaborations avec les plus grands artistes de variété de la scène française. Et donc ils nous proposer ce concert en classique le 30 juin. Je précise, je ne l'ai pas fait pour le premier concert, que comme à chaque fois vous êtes habitués, je l'espère, il y a une conférence qui sera une conférence de Corinne Schneider, musicologue, avant le concert de Maxime Vengerov et un dîner gastronomique au Viscos. Et là, pour le concert de Nathalie Dessay, il y aura une conférence d'Alain Brumont lui-même sur le vin et civilisation, si je me souviens bien. Et ensuite, le fameux dîner dans les chais qui est toujours extrêmement... qui se remplit très vite. Juillet, on va retourner à Lourdes en compagnie d'un artiste extrêmement apprécié aujourd'hui et très très talentueux, je dois dire, qui s'appelle Jakub Józef Orliński, qui est peut-être le contre-ténor aujourd'hui sur la scène internationale le plus demandé. Donc là aussi, c'est vraiment une chance de l'avoir. Alors, il est connu parce qu'il a un immense talent, vous verrez bien, mais aussi parce qu'il a une particularité un peu inhabituelle. Il est également breakdancer, ce qui est quand même pour un artiste classique assez inhabituel. Et donc, je ne sais pas s'il va faire quelques pas de breakdance, en général il le fait aussi, mais ça sera à la salle Padre Pio dans la cité Saint-Pierre. Il viendra accompagné de son pianiste Michal Biel pour un programme d'œuvres baroques, mais pas seulement d'ailleurs, et d'œuvres également polonaises, ce qui justifie la conférence préalable de ce concert, qui sera en partenariat avec l'UTL. C'est Jean-François Soulet, à qui j'ai demandé de nous faire une conférence sur la Pologne, puisque Jakub est polonais, et de plus, il va chanter des œuvres de compositeurs polonais. Et donc ce sera une conférence sur l'histoire assez troublée, je dois dire, de ce pays qui est la Pologne, et je crois que ça a quelques résonances, si vous voyez ce que je veux dire, aujourd'hui. Donc ce sera très intéressant, et on reste carrément même dans l'art lyrique pour le concert du 2 juillet qui a lieu, cher Gérard, au Haras National de Tarbes, qui est cher à mon cœur. Et il s'agit là aussi d'une voix absolument incontournable des scènes d'opéra aujourd'hui, qui se produit en général plutôt qu'au Haras National de Tarbes, elle se produit plutôt au Metropolitan Opera à New York, à Covent Garden à Londres, à la Scala de Milan. Puis là, elle sera au Haras de Tarbes, figurez-vous, et donc elle propose un programme d'œuvres de compositeurs italiens du 19e siècle. Et voilà, donc ça c'est également une chance. Là, les places, je le précise quand même, c'est pas pour vous précipiter du tout, mais les places seront relativement limitées, puisque le manège Ratouin contient à peu près 500 places. Donc on n'a pas peut-être en tout cas la capacité que
que nous avons sur la salle Padre Pio par exemple. Et dans la belle chapelle de Pietate, qui vous savez également est un lieu que j'affectionne tout particulièrement, pour un récital de luth le 4 juillet, donc en cette chapelle de Barbazan de Bath. Et là, on a vraiment également la chance d'avoir peut-être le plus éminent représentant de cet instrument aujourd'hui. Alors, vous verrez, il va jouer évidemment des œuvres de Bach, des œuvres baroques qui sont évidemment pensées et écrites pour le luth, mais vous aurez quelques surprises avec du Eric Satie par exemple, ou des choses comme ça. Ça va être là aussi un concert intimiste, c'est à peu près 200 places à la chapelle de Pietate, donc là aussi les places seront limitées, mais je ne doute pas que ce concert va avoir quelque chose de magique. C'est un artiste que j'aime particulièrement et qui est aujourd'hui extrêmement reconnu également et demandé. Ça c'est le 4 juillet donc. Le 6 juillet, alors ça c'est une particularité de cette année, c'est une journée en fait. Les gens qui vont acquérir un billet pour cet événement vont acquérir un billet pour une journée entière, qui commencera en début d'après-midi et se terminera le soir, par d'ailleurs un cocktail préparé par l'ADAPI, par l'Alvéole, cette structure de l'ADAPI qui fait travailler des personnes en situation de handicap, et ils sont assez formidables, et chaque année on essaye d'avoir un événement préparé par leurs soins. Alors cet événement, j'ai souhaité l'appeler les rencontres de l'offrande. Et il est sous-titré Art et handicap. Vous le savez, je vais en parler évidemment aussi un peu plus ensuite, mais comment dirais-je, la singularité de ce festival, c'est de s'intéresser aux gens singuliers. Hein, et non seulement de faire comprendre et accepter leur singularité, mais peut-être même, soyons fous, d'imaginer que cette singularité puisse être une nouvelle norme. Et c'est également pour ça qu'on l'a appelé festival hors norme. Cette année, le parrain de l'offrande musicale, qui va intervenir lors de cette journée des rencontres de l'offrande, c'est Arnold Munich. Arnold Munich, c'est peut-être le plus éminent généticien français. Il a créé le département de génétique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Et il a également créé et fondé cet institut qui s'appelle l'Institut Imagine, qui est spécialisé dans la recherche sur les maladies génétiques. Bon, à la fin de cette journée, à 19h je crois, il y aura par contre un spectacle, là pour le coup, qui s'appelle Le Silence de nuit. C'est un spectacle très très singulier là aussi, puisqu'il a été donc créé par Mylène Souilleux, qui est la maman de Yuna. Yuna, elle est venue à l'offrande en tant que spectatrice, et cette fois elle sera sur scène, ce qui je trouve un beau message. Certains se souviennent peut-être pendant la Water Music, il y a 2 ans, cette jeune fille qui marchait dans la scène. Certains d'ailleurs se sont plaints de ça, et moi j'avais répondu à l'époque, comme Frédéric Cabane d'ailleurs, que ce n'était pas forcément, et surtout pas peut-être même aux personnes en situation de handicap de s'adapter à nous, mais plutôt à nous de s'adapter à eux. Alors on est bien d'accord, la musique classique et le concert et le public qui est présent, tout ça nécessite un certain calme, et c'est pour cela, on en parlera, que les répétitions générales sont ouvertes, pour aussi des personnes qui ne sont pas forcément capables de rester dans ces conditions-là pendant 2 heures assis sur une chaise. En tout cas, Yuna, cette fois, elle ne sera plus devant vous, elle sera vraiment sur scène, et ce spectacle qui a été créé avec une méthode qui sera également explicitée, qui s'appelle la psychophanie, est une méthode qui va chercher à la faire s'exprimer, malgré le fait qu'elle n'ait pas la possibilité elle-même de s'exprimer directement. Donc ça va être un spectacle très 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 particulier, je crois très fort, qui ne laissera pas indemne les gens qui y assisteront, et ce sera suivi donc un cocktail préparé, donc je l'ai dit, par l'Alvéole. Et durant ce cocktail, je le précise, Mylène va aussi pouvoir expliquer d'une manière un peu plus informelle, disons, la manière dont ce spectacle-là a été conçu et élaboré. Voilà. Donc ça, c'est donc cette journée du handicap, les rencontres de l'offrande, pardon, le 6 juillet. À partir du 16 juillet, je ne m'en voudrais pas de venir pour la première fois sur scène pour cette 4e édition. Et là, je serai accompagné de jeunes musiciens, 3 jeunes musiciens, un pianiste, un clarinettiste et une violoniste et compositrice, je le précise, qui sont soutenus par une fondation suisse qui s'appelle Classique, et sa présidente qui s'appelle Katharina Hamon, qui est venue assister au concert d'ouverture l'année dernière avec Christoph Eschenbach, le Requiem de Mozart, etc. Et elle a été, je crois, je l'espère, et je le sais même, assez emballée par le festival, par son atmosphère, par sa cause, et on a décidé ensemble
de faire ce concert auquel je me joindrai là, aux côtés de ces jeunes musiciens. Ça sera à l'abbaye de l'Escaladieu. Un concert de musique de chambre dédié essentiellement à Schubert, à Schumann, mais également à des œuvres d'Élise Bertrand, qui a été nommée dans la catégorie compositrice de l'année aux Victoires de la musique cette année. Une fameuse soirée du 8 juillet qui aura lieu à la salle Robert Hossein. Cet espace Robert Hossein pour un gala qui s'appellera Les Beautés de la danse. Alors ça, c'est vrai que c'est une de mes passions relativement récentes, qui a été initiée par John Neumeier, que vous avez pu admirer et admirer la compagnie il y a 2 ans pour Ghostlight à la Almarcadieu. Et c'est vrai que l'art de la danse a besoin de la musique par définition, mais je crois de plus en plus que la musique a besoin de la danse aussi. Je me suis rendu compte aussi dans mon travail que la plupart des œuvres que je jouais, souvent, étaient des œuvres inspirées de danse. Ce gala des Beautés de la danse qui aura lieu le 8 juillet va accueillir, et là aussi c'est vraiment une grande chance, 3 danseurs de l'Opéra de Paris, donc 2 danseurs étoiles. Mathieu Gagnon, que vous voyez ici, qui est danseur étoile, qui est un artiste que j'admire particulièrement, entre autres pour sa musicalité. Il ne fait pas que danser sur la musique, il apporte. Une autre danseuse étoile, donc c'est Louis-Mia Paliero, qui est d'origine argentine, qui est danseuse étoile de l'Opéra de Paris, donc, et Audric Bézard, qui est premier danseur, qui est également un magnifique artiste avec lequel je m'étais produit au Palais Garnier il y a 1 an d'ailleurs. Donc ça, c'est 3 personnes de l'Opéra de Paris. Ensuite, on aura 3 danseurs du ballet de Hambourg, donc le ballet de officie John Neumeier, avec les... Alors, danseurs étoiles, c'est réservé à l'Opéra de Paris, mais dans les autres compagnies, on appelle ça principal. Donc on va voir les principal dancers du ballet de Hambourg, à savoir Anna Laudere et Edwin Rebazov, qui sont 2 magnifiques artistes, et Alina Koyokaro, qui est guest au ballet de Hambourg, qui est une danseuse extrêmement appréciée par John Neumeier, et qui avant était donc l'équivalent d'étoile au Royal Ballet à Londres. Le 9 juillet, je me permettrai de revenir sur scène en compagnie d'un artiste que j'admire particulièrement, qui est Daniel Lozakovich. Daniel Lozakovich, il a 23 ans, il a déjà, j'allais dire, 10 ans de carrière. Il a été choisi il y a quelques mois à peine pour jouer au château de Versailles pour le roi et la reine d'Angleterre et pour le président Macron. Donc je me produirai à ses côtés dans cette salle que j'ai découverte, et qui est la salle Valgora à Loudanvielle. C'est la première fois qu'on investit la vallée du Houron, cher Michel, cher président. On en est très heureux et ce sera un récital dédié à la musique de Bach. Voilà, et donc je vous propose d'écouter un petit extrait de Daniel Lozakovich, court. Voilà, je précise qu'il y aura une conférence de Bruno Boulmier consacrée à Bach, et ensuite un dîner au restaurant du Mercure. Le 11 juillet, c'est bientôt fini, rassurez-vous. Le 11 juillet, c'est une programmation assez riche. Nous recevrons pour la première fois un orchestre magnifique, un des meilleurs orchestres français, l'Orchestre de Chambre de Paris, et j'aurai le plaisir de les diriger du clavier pour un programme dédié à Bach et à Beethoven et à quelques compositeurs baroques, en particulier Handel et Vivaldi. Et je serai accompagné de notre artiste en résidence de ces 3 prochaines années. L'artiste en résidence après Renaud Capuçon, qui a fait 3 années, ce sera Félix Kliser. Félix Kliser, vous en souvenez sûrement, il s'était produit aux côtés de Riccardo Muti il y a 2 ans à la Basilique, voilà, et il a été privé de bras depuis la naissance, et il est devenu un exceptionnel corniste qui se produit avec tous les plus grands orchestres du monde, et il est un symbole évidemment, en plus d'être un artiste magnifique, un symbole extrêmement touchant, je trouve, et puissant de notre cause. Donc c'est pour ça que je suis heureux de l'accueillir pour les 3 prochaines années, chaque année. Voilà, donc je précise également que pour la première fois, également, après Valgora, nous investissons également pour la première fois la scène nationale du Parvis, pour accueillir donc l'Orchestre de Chambre de Paris. Le 12 juillet, je sais qu'il y a certains aficionados, je donnerai ces cours publics qui rencontrent de plus en plus de succès. J'en suis très heureux avec des jeunes étudiants sélectionnés. Voilà. Donc ça c'est le 12 juillet à la chapelle de Piétate, toujours, cette chapelle qui est également très chère à mon cœur. Le 12 juillet, le soir par contre, nous accueillerons de nouveau Renaud Capuçon avec ses amis, entre autres Gérard Cosset, que vous aviez entendu avec Fanny Ardant, il y a maintenant, je crois, 3 ans même. Et donc ils seront accompagnés de Guillaume Bellhomme et de Maxime Kenson, respectivement pianiste et violoncelliste, de grand talent également. Ce sera au Théâtre des Nouveautés.
Voilà, donc Renaud Capuçon nous fait l'amitié de revenir, cette fois en tant qu'artiste tout court, pas forcément en résidence puisque c'est Félix, mais je suis très heureux qu'il puisse revenir et j'y tenais personnellement. J'arrive au dernier concert. Le dernier concert aura lieu normalement le 13 juillet. Mais si le temps est capricieux, il aura lieu le 14 juillet. Je dis bien si le temps est capricieux parce que c'est un concert qui aura lieu en plein air sur le lac de Payolle. Alors, il s'agit de la musique pour les feux d'artifice royaux de Handel. C'est une œuvre qui a été, comme la Water Music d'ailleurs, qu'on avait donnée il y a 2 ans, avec déjà Emmanuel Haïm et les concerts d'Astrée qui seront de nouveau là. Ce sont les musiques d'apparat de Handel qui avaient été écrites pour être jouées sur la Tamise. Et en l'occurrence, ces œuvres-là, en plus, elles avaient été pensées pour être jouées en même temps que des feux d'artifice étaient tirés. Il y a d'ailleurs des gravures anciennes où vous pouvez voir qu'il y avait déjà des feux d'artifice effectivement au XVIIIe siècle. Et donc nous avons l'idée un peu folle, et je suis très heureux que Jean Bruno, toutes les équipes, je remercie également la mairie de Campan, monsieur le maire de Campan qui n'est pas là d'avoir suivi cette idée un peu folle, de cette musique pour les feux d'artifice royaux, avec des vrais feux d'artifice donc, pendant l'exécution de l'œuvre. Et ils seront c'est une chorégraphie, on va dire, d'artificiers, faite par Léopold de Courcelles, qui est l'artificier qui fait les feux d'artifice d'habitude au château de Versailles, pour les événements privés du château de Versailles. Et il se trouve qu'à l'époque, son idée, et j'étais ravi qu'il me la propose, à l'époque, les feux d'artifice étaient or ou argent. Ce n'est pas forcément des feux d'artifice colorés en réalité. Donc vous verrez que ça sera vraiment des feux d'artifice comme on les faisait à l'époque. Et on va, je pense, voyager dans le temps, et ce sera vraiment un programme dédié à Handel, avec des œuvres également évocales et orchestrales de Handel, donc avec Emmanuel Haïm, le concert d'Astrée, qui sont une chef et un orchestre parmi les meilleurs au monde pour la musique baroque. Alors je précise qu'il faudra bien se couvrir, parce que même au mois de juillet, il faut des bonnes chaussures, il faut un bon pull, et l'accès sera tout à fait particulier. Il y aura 2 accès, un accès pour les PMR justement, et donc tout ça va être explicité sur le site, ne vous inquiétez pas. Alors si ce concert-là ne peut pas avoir lieu le 13 juillet, il aura lieu, on l'espère, le 14 juillet, en cas d'intempérie. Voilà, je vais conclure en vous disant que tout ça, cette programmation extrêmement riche, variée, etc., effectivement, elle est en grande partie due à nos partenaires, je le redis, publics et privés. Je voudrais préciser aussi qu'il y a des petits changements. Cette année, les sièges seront vendus placés, c'est-à-dire que c'est une demande qu'on a eue souvent du public pour que le placement ne soit pas libre. Cette année, vous saurez à l'avance sur quel siège vous serez assis. Et là aussi, c'était une demande. Pour ceux qui veulent être installés un peu plus en avant, il y aura quelques places, pas énormément, qui seront à 50 €, qui seront un petit peu plus en avant pour ceux qui... Et une fois encore, je remercie M. David Frey de cette présentation. J'insiste sur le fait que le département est un partenaire, mais que ça couvre l'ensemble du territoire départemental, que ce soit bien sûr à Tarbes, à Lourdes, mais aussi au nord du département, à l'est, à l'ouest du département. Merci pour ce beau festival qui apportera une belle image de marque au département.